Bonjour à tous, c'est l'heure de la revue d'actualité sur Ecclesia TV. Le dimanche 4 août 2024, la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Orbaf dans le diocèse de Yopougon a vécu dans la joie et l'action de grâce le jubilé d'or sacerdotal du révérend père Guillaume Ayimel Edge. Se sont associés à ce grand moment d'allégresse des évêques de Côte d'Ivoire, y compris le nonce apostolique au Mali et en Guinée, ainsi que les prêtres venus des différents diocèses du pays, sans oublier le peuple famille de Dieu. L'imposition du pallium et la prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Doumbou, archevêque métropolitain d'Abidjan, ont mobilisé un nombre important de fidèles à la cathédrale Saint-Paul du Plateau le samedi 3 août dernier. À cette occasion, son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton a fait un discours de remerciement qui n'a laissé personne indifférent. Le révérend père Guillaume Ayimel Edge a célébré dimanche 4 août dernier ses 50 ans de sacerdoce à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Orbaf dans le diocèse de Yopougon. Au cours de la messe d'action de grâce, la communauté chrétienne a témoigné sa reconnaissance et son soutien au jubilaire pour les sacrifices consentis pour le ministère presbytéral. Reporter Jean-Yves Essigan, commentaire Morel Poti. L'église Famille de Dieu d'Orbaf s'est retrouvée le dimanche 4 août 2024 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste du village pour rendre grâce à Dieu pour les 50 ans de vie sacerdotale du père Guillaume Ayimel Edge. Père Jean-Auguste Essiste, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Yopougon, chargé de donner les nouvelles du jour, a rappelé la carrière impressionnante du père Ayimel. Ordonné le 30 juin 1974 à la paroisse de Notre-Dame du Perpétuel Secours des Trècheville, il est devenu le premier prêtre originaire d'Orbaf. Son parcours l'a mené à travers diverses paroisses et diocèses. La messe d'action de grâce a été présidée par le jubilaire, le père Ayimel, et concélébrée par son promotionnaire, le père Pierre Claver-Guité de l'archidiocèse d'Abidjan. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Elle a été dite en présence du nonce apostolique au Mali et en Guinée, Monseigneur Jean-Sylvain Émien-Mambé, de nos seigneurs, des prêtres venus de plusieurs diocèses et pays, des cadres de la région. Dans son homélie, Monseigneur Ignace Bessi-Doumbou, archevêque d'Abidjan, a souligné l'appel, l'amour et la bienveillance, valeurs chères au Christ. Je voudrais profiter de l'occasion pour l'en remercier et surtout nous inviter, nous tous, avec lui, à continuer à répondre à l'amour bienveillant de Dieu pour nous, en étant nous aussi bienveillants. Aussi, il a exhorté à une meilleure organisation du ministère sacerdotal pour assurer une vie digne à tous les prêtres. Aussi de nous sensibiliser à l'amour des prêtres âgés. Vous savez que les prêtres, parfois, ils sont âgés. Et de plus en plus, on aura des prêtres âgés. Donc, il ne faut pas les oublier. Et il faut qu'on s'organise pour que quand ils sont jeunes, il n'y ait pas de soucis. C'est l'occasion pour que nous tous qui sommes encore jeunes, nous nous organisions pour qu'on n'ait pas de soucis quand on sera vieux. Monsieur et Madame Tournebise du diocèse de Blois en France, où le père a servi, les parents, amis et connaissances et de nombreux fidèles chrétiens venus de diverses régions du pays ont honoré ce prêtre exceptionnel. Plusieurs éléments ont rendu cette journée mémorable, celle de l'offrande, fragmentée en morceaux symboliques riches en signification. Les hosties et vins portés par la famille Tournebise, les produits tels que le fromage, le raisin et le vin, représentaient le passage du père Ayimel en Europe, porté par les femmes de la paroisse Christ-Roi de Dabou. Un moment particulièrement émouvant a été la procession des 25 enfants portant chacun 2 bougies, symbolisant les 50 ans de sacerdoce du père Guillaume Ayimel, tandis que les femmes du diocèse de Daloa ont offert des poissons, symbole de vie et de prospérité. À la fin de cette messe animée par la fusion des chorales de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Orbaf, les dons ont afflué de divers horizons, témoignant de l'affection et de la reconnaissance envers le père jubilaire. Les allocutions ont également marqué les esprits avec des remerciements chaleureux pour les nombreux participants venus de loin, Burkina Faso, Cameroun, France, Mali et Guinée. Se sont succédés entre autres au pupitre la présidente du comité d'organisation de Monseigneur Donatien Ingué Salilo et du jubilé. Grâce généreuse de Dieu pour
pour son peuple, expression gracieuse de la prodigalité de Dieu envers son peuple, action de grâce qui invite à la contemplation et à l'engagement social pour des communautés humaines plus justes, plus fraternelles et davantage généreuses. La célébration du jubilé d'or sacerdotal du Père Agnimel a été un véritable hommage de demi-siècle de services exemplaires, de dévouement et de foi. C'est la joie de voir tout ce monde-là constituer le corps du Christ qui fait notre unité. Et c'est cette unité dans la diversité, et c'est ça l'Église, c'est ça l'universalité. Et de par aussi mes fonctions que j'ai eues auparavant, c'est une manifestation de cette Église, je dirais, plurielle et en même temps une. Et que tout ce monde a essayé de témoigner avec cette ferveur. Une journée mémorable pour la communauté, pleine de gratitude et de bénédiction. Chaque recommencement est une opportunité, une possibilité d'exprimer le meilleur de Dieu en nous. C'est ainsi que le cardinal Jean-Pierre Coutoin voit l'aventure avec notre nouvel archevêque d'Abidjan. Le samedi 3 août dernier, la messe d'imposition du pallium et de prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo a été riche en émotions. Le point avec Myriam, Roxane et nous. Le samedi 3 août dernier, à l'occasion de la messe d'imposition du pallium et de prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, qui s'est déroulée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque émérite d'Abidjan, a fait son discours de remerciement, toujours avec la vivacité et la joie très appréciée qu'on lui reconnaît. Un extrait. Il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire « Il vous est utile que je m'en aille ». En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent, partir pour faire la place à un autre. L'expression « il faut savoir partir » qui est revenue plusieurs fois dans l'adresse du prélat a malheureusement été interprétée différemment, au point où certaines personnes l'ont vite accolée à la sphère politique, faisant le tour de la toile. Vu son âge avancé, après 18 ans d'épiscopat, en étant à la tête de la plus grande province ecclésiastique de Côte d'Ivoire, et l'acceptation de sa renonciation au gouvernement pastoral par le Saint-Père, c'est tout à fait compréhensible qu'il exprime sa joie de céder la place à un confrère plus jeune en qui il croit. Pour vous montrer que c'est avec une joie immense que nous vous accueillons dans ce diocèse. Le diocèse, par moi, vous fait un cadeau. Quand on aime quelqu'un, on le lui exprime. À son tour, le nouvel archevêque d'Abidjan a pris la parole pour exprimer sa gratitude à son auditoire dans sa diversité. Il n'a pas manqué de rendre hommage à son prédécesseur. Éminence, que la grâce du Seigneur repose sur vous et soit toujours votre rempart. Elle qui vous a soutenu pendant tout votre ministère et particulièrement pendant votre présence à Abidjan. Personne à qui il a également fait un don. Tu as bien choisi, c'est la mobilette qu'il me faut. Et puis je crois qu'après cette cérémonie, vous allez me voir courir comme un lièvre. Au terme de la célébration, des photos ont été prises au prélat avec les autorités présentes et les guides des autres confessions religieuses qui ont aussi été témoins de cet événement mémorable. Nous voyons avec la prise de position canonique des Saint-Sièges de l'archevêché d'Abidjan. Et il nous a dit qu'il nous exhorte à ne pas que le monde, la source de tout le monde, c'est l'amour de l'argent.
Ainsi, il nous montre qu'il faut lutter contre toutes les perversités qui peuvent nous écarter à lutter pour l'unité. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.